T'es-tu déjà demandé pourquoi la douleur semble frapper à la porte de chacun, même de ceux qui aiment profondément Dieu? Peut-être te trouves-tu aujourd'hui au milieu d'une perte, d'une trahison, d'une maladie ou d'une incertitude qui t'empêche de dormir. Tu marches dans la rue, tu vois les gens sourire, mais en toi il y a un poids qui ne s'allège pas. Et tu te demandes, où est Dieu au milieu de tout cela? Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti cette pointe dans l'âme qui nous pousse à crier en silence. C'est là que la figure de Marie, la mère de Jésus, devient un phare. Elle a connu la douleur comme peu de personnes dans l'histoire, et, pourtant, elle est restée debout, au pied de la croix. Aujourd'hui, je veux que nous parcourions ensemble les 7 douleurs de Marie, non comme une leçon froide, mais comme un chemin vivant qui nous apprend à souffrir avec foi et à trouver l'espérance au cœur de la nuit la plus sombre. Reste jusqu'à la fin, car tu ne découvriras pas seulement la signification profonde de chaque douleur, mais nous ferons aussi ensemble une prière puissante pour que, comme Marie, nous puissions transformer nos larmes en offrandes d'amour. Imagine Jérusalem, il y a plus de 2000 ans, l'air est chargé de poussière et de murmures. Dans le temple, un vieillard nommé Siméon, juste et pieux, prend dans ses bras un enfant âgé de 40 jours à peine. Ses yeux brillant de la lumière de la prophétie, et regardant Marie, il prononce des paroles qui traversent le temps. Et toi-même, une épée te transpercera l'âme. Luc 2, 35. Marie, jeune mère, garde ces paroles dans son cœur, sans les comprendre pleinement, mais sentant qu'un grand et douloureux événement s'annonce. C'est la première douleur. La prophétie de Siméon. Des années plus tard, la deuxième douleur la surprend. Joseph et elle cherchent désespérément Jésus, perdu à Jérusalem pendant 3 jours. Luc 2, 48. La peur, l'angoisse, l'impuissance, des émotions si humaines que chacun de nous a déjà ressenties en perdant quelque chose ou quelqu'un de cher. La troisième douleur survient lorsqu'elle fuit en Égypte avec Joseph et l'enfant, échappant à la fureur d'Hérode. Matthieu 2, 13, 14. Pas de temps pour les adieux, seulement pour courir, laissant derrière soi la terre connue. La quatrième douleur est la rencontre avec Jésus sur le chemin du calvaire. Luc 23, 27, 31. Au milieu de la foule hostile, leurs regards se croisent. Lui, défiguré par les coups. Elle, brisée intérieurement, mais ferme. La cinquième douleur est de se tenir au pied de la croix. Jean 19, 25, 27. Le ciel s'assombrit, le Fils meurt, et le cœur de la mère se brise. La sixième douleur est de recevoir dans ses bras le corps sans vie de Jésus, comme dans la Pietà de Michel-Ange, où le marbre semble pleurer. Et la septième douleur, déposer son fils au tombeau, ressentant le froid de la pierre et le silence de la mort. Chacune de ces douleurs n'est pas seulement un épisode historique, mais un miroir de nos propres épreuves. Marie n'était pas une figure lointaine, mais une femme réelle qui a connu la peur, la perte, l'incertitude et la solitude. Et pourtant, dans chaque douleur, sa réponse fut la même. Une foi inébranlable. Arrête-toi un instant et pense. Combien de fois as-tu senti qu'une épée invisible transperçait ton âme? Peut-être lorsque tu as reçu un diagnostic inattendu, lorsque quelqu'un que tu aimais s'est éloigné, lorsque tes projets se sont effondrés. Les douleurs de Marie nous montrent que la souffrance n'est pas un signe d'abandon de Dieu, mais souvent le lieu où il se révèle le plus profondément. Marie nous enseigne qu'on peut pleurer et croire en même temps, qu'on peut rester debout, même lorsque le cœur est en morceaux. Dans la vie moderne, ces douleurs se reflètent dans tant de réalités. Des parents voyant leurs enfants sombrer dans les addictions, des familles contraintes d'émigrer en laissant tout derrière elles, des mères attendant des nouvelles d'un enfant malade, des personnes accompagnant un être cher dans son agonie. Et dans chacune de ces scènes, Marie marche à nos côtés, non comme spectatrice, mais comme mère qui comprend. Elle sait ce que c'est que de chercher des réponses et de ne pas les trouver, ce que c'est que de faire confiance sans comprendre. Et voici la clé. Marie ne s'est pas laissée enfermer dans la douleur. Elle l'a offerte. Sa foi n'a pas été passive. Elle fut un acte constant d'abandon. Ainsi, chaque catholique est appelé à regarder ses propres douleurs à la lumière de celles de Marie. Non pour les comparer, mais pour apprendre de sa manière de les vivre. Car si elle,
pleine de grâce, a traversé la vallée des larmes et en est sortie victorieuse, nous le pouvons aussi. Comment? D'abord, en acceptant que la douleur fait partie de la vie, mais n'en est pas la fin. Ensuite, en portant cette douleur dans la prière, comme Marie le faisait. Puis, en l'unissant au sacrifice du Christ, spécialement dans l'Eucharistie, où le ciel touche la terre. Enfin, en cherchant le réconfort dans la communauté de foi, car nous ne sommes pas appelés à souffrir seuls. Aujourd'hui, je t'invite à ce que, lorsque tu sentiras l'épée traverser ton âme, tu te rappelles que Marie est avec toi, et que son Fils a déjà vaincu la mort. Maintenant, je veux te donner des étapes concrètes pour vivre cet enseignement. 1. Médite chaque jour sur l'une des douleurs de Marie, en lui demandant de t'apprendre à répondre comme elle. 2. Prie le rosaire des 7 douleurs, une dévotion puissante que l'Église nous offre. 3. Participe à la Sainte Messe avec l'intention d'offrir ta douleur unie à celle du Christ et de Marie. 4. Cherche le sacrement de réconciliation, car le péché est la blessure la plus profonde, et la miséricorde de Dieu est le baume le plus guérisseur. 5. Écris ta douleur sur une feuille et présente-la dans la prière, en disant « Seigneur, je la mets entre tes mains par l'intercession de ta mère. » Et maintenant, faisons ensemble cette prière puissante. Mère douloureuse, Vierge fidèle, toi qui es restée debout au pied de la croix, apprends-nous à ne pas fuir la douleur, mais à l'embrasser avec foi. Intercède pour nous, afin qu'au milieu de nos épreuves, nous puissions reconnaître la présence de ton Fils. Prends nos larmes et présente-les devant le trône de Dieu comme une offrande d'amour. Marie, console-nous dans la perte, fortifie-nous dans le combat, accompagne-nous sur le chemin, que ton exemple nous inspire à vivre avec espérance, sachant qu'après le Vendredi Saint vient toujours la Pâque. Amen. Si ce message a touché ton cœur, rejoins notre Légion de foi en t'abonnant. Nous sommes une communauté de croyants qui, comme Marie, voulons transformer la douleur en victoire. Rejoins cette Légion de foi inarrêtable. Partage dans les commentaires comment Dieu agit dans ta vie et écris Amen si aujourd'hui tu choisis de marcher avec Marie dans tes épreuves. Mets un like si tu veux faire partie de cette communauté de foi inébranlable et active la cloche pour ne manquer aucune réflexion biblique quotidienne. Aide-nous à faire grandir cette légion de foi en partageant ce message avec quelqu'un qui a besoin de réconfort. Souviens-toi, tu n'es pas seul, tu es un enfant bien-aimé de Dieu, et ta douleur, unie à celle de Marie, a un but éternel. Que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descendent sur toi et t'accompagnent toujours. Et que la Vierge douloureuse t'enveloppe de son manteau aujourd'hui et tous les jours de ta vie.